Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer dans ce dimanche, j'espère que vous passez un très bon dimanche. Là, on vient de faire un déjeuner sur l'herbe avec une amie, là c'est très agréable, dans ce magnifique jardin, la vallée des jardins, ici à Caen. J'ai cassé mes lunettes, donc je vais devoir vous les faire réparer, mais enfin bon. Donc voilà, hein, je voulais parler de juste quelques idées, je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges. Et il y a vraiment cette renaissance, hein, on peut commencer à souffler, il y a vraiment la fin d'un cycle qui est annoncé. Et même au niveau planétaire, vous allez voir des événements inattendus. On ne sait pas encore, mais on sait qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Et donc, parce que c'est bien, des fois, on peut être, notre esprit mental, être complètement d'être complètement, de pas être, l'esprit mental, quand on ne sait pas quoi faire de notre esprit mental, il suffit de descendre dans le cœur et se poser là, hein, lâcher prise sur ces choses de l'ego, de l'esprit mental. Ce que l'on cherche, c'est à élever notre fréquence, notre vibration. Il faut faire attention à notre vibration. Tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on fait, tous les gens que l'on rencontre, les émissions que l'on voit, la nourriture que l'on mange, les liquides que l'on boit, toutes ces choses ont une influence sur notre vibration. Tout est vraiment dans cette relation. Et donc, il faut essayer vraiment d'être conscient que c'est notre fréquence qu'on cherche à élever plus que toute chose. Parce qu'au fur et à mesure qu'on élève notre fréquence, on peut arriver à diriger le flot des choses avec beaucoup plus de conscience et pour mettre notre attention sur l'amour. Comment on fait pour mettre notre attention sur l'amour? Vous regardez n'importe quoi, vous prenez n'importe quel élément de votre vie et vous l'aimez. Et donc, sa nourriture par exemple, l'aimer avant de la manger, vous allez envoyer cette énergie consciente. Regardez ces arbres magnifiques, on peut dire qu'on les aime, mais il y a notre amour qui pénètre, parce qu'en réalité l'amour est la substance de toute chose, mais dans la superficialité du monde terrestre, des fois ce n'est pas le cas. Donc en concentrant notre amour en laissant notre amour pénétrer les choses de notre environnement, on est en train de tisser, on tisse une réalité qui est beaucoup plus réelle par rapport à la conscience de la source. Et donc, et même dans toutes nos activités, hein, il faut savoir essayer de penser que le fait d'aimer les choses que l'on fait, d'aimer les gens que l'on rencontre, même si bon, on doit faire attention des fois quand on rencontre des gens qui sont de mauvaise humeur, qui sont lourds, qui sont nerveux, faut pas leur en vouloir, mais il faut faire attention quand même de ne pas imprégner cette énergie à l'intérieur de nous. Je veux dire, il y a par exemple les dauphins et les baleines sont vraiment des exemples miraculeux des gardiens de fréquence. Ils sont vraiment là pour montrer l'humanité. Et avant une époque, ils pouvaient transformer pour venir sur Terre dans un corps humain et revenir dans l'eau. Ils avaient ces pouvoirs, mais enfin ils ont un peu perdu ça. Mais sont vraiment des gardiens de fréquence, de la joie inconditionnelle et de l'amour inconditionnel. Il faut écouter aussi le son des oiseaux, le chant des oiseaux, ça nous aligne vers quelque chose. Hein. C'est très discuter avec les arbres, avec les minéraux. Toute la vie nous chante une chanson qui est inaudible avec les oreilles terrestres, mais qui reste quand même, au plus ça va, au plus on arrive à se réunifier dans tout ce programme. Et donc vraiment ça continue à tisser l'amour dans toutes les choses, aussi dans notre nourriture, hein, bien mettre bien de la lumière et de l'amour dans tout ce que l'on boit, tout ce que l'on mange. Je vais tirer quelques cartes pour voir, pour la journée. Alors la situation pour nous, c'est la mission. On est ici en mission sur Terre, hein. On a une mission terrestre à remplir. Et plus vous n'êtes pas conscient de votre mission, ça va venir, hein. On va vraiment être... Autour de cette situation, il y a la clairvoyance, il y a des nouveaux niveaux de conscience qui sont en train de se développer, qui sont en train de renaître. On est en train de renaître ici. On est en train de... Ce que l'on voit devant nous, c'est la tempérance, c'est l'habilité à notre partie lumineuse de rester dominante sur nous-mêmes et donc de continuer à se purifier. Ce qu'il y a dans notre subconscient, c'est l'unité. On a déjà fait ce choix de l'unité, de revenir à la lumière, à l'origine, à la source, dans le passé. Et actuellement, on est dans le bonheur. On cultive le bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose de simple. Enfin, en essence, c'est juste d'accepter le bonheur sans condition. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'élévation. Il y a cet ascenseur cosmique qui est prévu pour l'équinoxe, mais on peut déjà le prendre. Hein, cet ascenseur cosmique, il est déjà là dans cette renaissance. On est en train déjà de l'intégrer. La force dans notre situation, c'est le jugement, c'est-à-dire l'intégration des principes d'harmonie et de balance. Et ce qui vient de nous du monde extérieur, c'est l'optimisme. Ce matin, on m'a informé que ça y est, mon cycle était fini.
je vais pouvoir passer à autre chose, quoi. C'était un peu dur ces derniers temps pour ceux qui ont suivi mes vidéos, pour moi. Ce qu'on en a dans nos espoirs et nos craintes, c'est l'espérance, hein, l'espérance. On continue de toute manière à savoir que bon, il faut garder l'espoir. De toute manière, l'espoir, c'était ce que Pandore avait gardé à l'intérieur d'elle, dans la boîte de Pandore. Et l'aboutissant, c'est la guérison. Il y a une guérison qui se prépare. On doit s'occuper de notre corps physique aussi, hein. On doit guérir nos blessures émotionnelles et nos blessures physiques. Parce que c'est pas facile moi, il y a 27 ans maintenant, j'ai eu mon retour de Saturne. C'est-à-dire, c'était vraiment un moment où j'ai pris conscience qu'il fallait que je nettoie ma vie complètement, hein. Avant, c'est ma vie, je pouvais vivre insouciamment, faire tout ce que je voulais, la vie me contrariait pas, j'avais tout ce que je voulais facilement. Puis, alors petit à petit, il a fallu faire ça, et donc pour aligner ma vie, mais c'est pas facile parce qu'il y a le corps de l'ego, il y a le corps des désirs, et c'est un peu comme, c'est-à-dire que la victoire vient quand tout est adressé. On peut pas, c'est-à-dire que la victoire de l'âme sur l'ego, tant qu'il reste une chose que l'ego n'a pas maîtrisée, que l'âme n'a pas maîtrisée, c'est un petit peu comme une rose. Il y a plein d'épines au début et puis on enlève les épines, mais tant qu'il y a une seule épine, on ne peut pas tenir la rose. Et donc là, ça commence à venir, hein. Il y a vraiment cette renaissance, c'est la fin d'un cycle. Voilà, je suis invité à chanter cette chanson de Bob Marley. J'allais vous en chanter une de Bob Dylan, mais c'est Bob Marley qui s'est imposé à moi, donc je vais chanter, ça s'appelle la chanson de la rédemption. Old pirate, yes, they robbed I, took out from the merchant ship, minute before they took I, from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. Forward in this generation, triumphantly, won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say he's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I've ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Voilà, je vous souhaite une excellente renaissance, hein. Cette semaine, on nous annonce vraiment une renaissance, et il y a des choses dans le monde qui risquent de... toutes sortes de portails ont été ouverts, là, il y a vraiment une transformation puissante. On rentre vraiment dans une nouvelle phase, aussi bien personnelle que collective, hein. Il faut l'accepter et puis avoir de la gratitude déjà pour l'annonce du fait que notre cycle est fini, hein. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.